Et yo tout le monde, ici Reza0310, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un tuto, où je vais vous apprendre à faire 4 pièges plutôt faciles, hein, faut se le dire. Premier piège, le piège sacrificiel. Le but de ce piège, c'est de faire en sorte qu'une personne, en allant dans ce piège, ne puisse plus en sortir, et voit la mort arriver lentement. Alors comment marche ce piège? C'est très simple. La personne en marchant sur la plaque de pression plutôt peu visible va activer la redstone qui est en dessous, qui va lever les 4 pistons qui sont ici, sauf que la redstone peut passer à travers les pistons, donc elle va donc aller ici, et ici elle va activer de la TNT. Il y en a une pièce de... Enfin il y en a du 3 sur 3 sur 3 de la TNT. Vous voyez, donc ce piège est plutôt efficace. J'ai remis la redstone et maintenant on passe à la démonstration. Là déjà on perd un peu de cœur. On peut pas en sortir, hein, bien sûr, même en sautant. Et boum. Bon, j'ai mis la TNT un peu à côté comme vous avez vu. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas tué. Mais normalement si vous mettez la TNT, si vous en mettez beaucoup plus ou que vous la mettez en dessous, ça marchera. Parce que là vous voyez de la base où j'étais il reste plus que 4 blocs. Second piège, le piège du pauvre. Ce piège en fait il est très peu cher et très facile à faire. Il suffit d'un coffre piégé, donc un coffre et un crochet. En dessous, il y a une redstone qui active 4 TNT. Démonstration. Bien sûr, faut pas trop s'en éloigner. Hein. Youhou, ça fait sauter haut. Vous voyez, j'ai survécu avec un cœur, mais bon, si on aurait mis une TNT de plus, j'aurais pas survécu. Et là, si j'ai survécu, c'est aussi parce que la TNT m'a juste fait voler, en fait. Troisième piège, le piège du riche. Le but de ce piège, c'est très simple. Mettre un appât, un arbre ou un bloc de diamant. De base, c'est un arbre, mais moi, je l'ai mis un bloc de diamant parce que c'est cool, le diamant. En dessous du bloc du diamant, il y a un levier activé. Juste en dessous, il y a une redstone. Et cette redstone est reliée à 4 blocs, où il y a une torche au bout de chaque bloc. Et voilà. Et en fait, autour de chaque torche, il y a de la TNT. Bon, après, vous pouvez aussi rajouter de la TNT autour. En l'occurrence, j'en ai rajouté 4, mais c'est pas obligatoire. Démonstration. Oula, ça fait voler haut. Et je n'ai pas survécu. Quatrième et dernier piège. Le piège récup stuff. Le but, c'est que la personne marche sur cette plaque de pression, elle entre, elle ouvre ce coffre, les 3 blocs ici s'ouvrent, elle tombe, et en dessous, il y a des entonnoirs. Ce piège-là est un peu plus compliqué que les autres, voyez-vous, là, c'est très profond, il y a des entonnoirs qui amènent à un coffre. Après, vous pouvez faire un passage secret ou quelque chose comme ça pour atterrir dans le coffre, pour atterrir au coffre. Mais ça, si vous savez pas faire des passages secrets, ce sera dans un prochain tuto. Mais sinon, le système redstone est plutôt simple, mais plus compliqué que les autres. En fait, encore une fois, sous le coffre, on récupère le signal, mais il est très faible, alors faut mettre un répéteur. Après, hop, on le fait partir pour qu'il arrive à un transformateur avec de la redstone à côté des 3 pistons. Là, s'il y a un trou et qu'il y a de la redstone, c'est parce que j'en avais mis un 4e. Mais en fait, ça faisait que dès qu'on active le piège, ça casse la porte. Du coup, voilà. La personne, quand elle entre, elle ne peut plus en sortir. Sauf si elle se met dans la porte. Démonstration. Là, je ne peux plus sortir. Après, j'ouvre le coffre et je tombe et je meurs. Bref, j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. C'était Reza0310. Ciao.